Toast Studio, en collaboration avec Ami Télé, présente. Sept pieds sur terre. Bonjour à vous. Alors, je me présente, Pascal Fleury. À chaque camp de basket, j'ai toujours un conférencier qui vient, plein de connaissances. Quand j'étais petit, j'avais des rêves comme vous. Je voulais devenir un athlète professionnel. Honnêtement, le hockey, c'était le rêve de ma vie. Là, mon père, il me regarde, il dit « Pascal, tu sais, au hockey, là, t'es comme ça avec un bâton trop petit, une petite rondelle comme ça, le but, il est haut comme ça. » Il dit « Pourquoi tu ferais pas un sport où tu peux te servir de ta grandeur? » Bon. Hey, le campeur du jour. Je prends ta température. Mais plus haut. Plus haut. Moi, je me descends. J'ai tellement de connaissances de basket. Les coachs connaissent ma philosophie vu que je les ai coachés. Moi, j'aime ça, créer l'esprit famille dans mon camp. Je trouve que c'est super important. Extérieur, mais faites les meetings à l'ombre. Moi, je vais vous regarder, puis ça se peut que je prenne un jeune ou deux et donner des petits conseils pour les besoins de la cause. Que j'ai eu un impact dans leur vie, puis eux, ils veulent le redonner professionnel. La Police de Montréal a développé un budget pour faire des conférences pour prévenir les gangs de rue qui commençaient à grossir à Montréal. Fait qu'en 2006, j'ai signé un contrat avec la Police de Montréal pour 20 conférences par année. Si le matin, tu te réveilles puis tu rêves à rien, ben, je fais rien. Vous avez des petits rêves maintenant. Mais en grandissant, ça prend des grands rêves. Puis ça prend des rêves pour vous faire avancer dans la vie. Mais fort, je n'étais pas le plus talentueux, mais j'étais peut-être le plus persévérant. Puis c'est ce que je veux montrer aux jeunes. S'entraîner à jouer. C'est le fun. Moi et mon coloc Renaud, on a un jardin à Saint-Canute. Le but, c'est vraiment de nous nourrir. Ensuite, on va voir où ça nous mène. En même temps, l'agriculture, j'ai l'impression que c'est comme un peu le retour à la terre. Le jardin a commencé avec Marc, avec son ordre charitable. Il a lancé un appel sur Facebook. Il cherchait quelqu'un pour donner vie à son terrain. Il était tanné de voir pousser du foin, puis il voulait vraiment cultiver plus sa terre, puis qu'elle serve à du monde. Hey! Salut Vince! Salut Marc! Oh! Yes! Salut! Content de te voir. Moi aussi. Les aubergines sont belles. Les aubergines sont débiles. Ça, c'est des fèves pour ses protéines, du soya. Marc, c'est un personnage super intéressant. Il est tout le temps... C'est grâce à sa générosité qu'on peut vraiment profiter de ce don-là qu'il nous a fait. C'est cool. C'est cool, Caroline. Oui. Beau projet. Yes, merci encore, de nous permettre ça. Ça fait plaisir. L'autosuffisance, pour moi, c'est quelque chose d'important parce que c'est relié à l'environnement. Puis cet environnement-là, ça passe beaucoup par notre alimentation. Quand on va faire quelque chose de bio, nous-mêmes, on sait qu'est-ce qu'on a donné aux plantes, tout l'amour qu'on donne, mais ça, on vient la remanger, puis ça retombe dans le cycle avec le compost qu'on fait, puis on réduit notre empreinte environnementale. Jardine, ça amène beaucoup de paix, ça amène beaucoup d'attention que tu donnes à quelque chose qui a de la valeur. Cette paix-là, c'est l'équilibre entre une vie acharnée, de tout le temps être entouré de monde, tout le temps avoir des événements. Mais là, les abeilles qui viennent polliniser, tu te recueilles avec les plantes. Ouais, tout... Vous regardez 7 pieds sur terre.
En 2010, moi, j'ai rencontré un médecin. Il m'a dit, écoute, Martin, je n'irai pas par 4 chemins. Il m'a dit, tu sais que tu as du poids à perdre. Fait que j'ai fait ma première perte de poids en 2010. Ça a bien fonctionné. La première fois, j'ai perdu autour de 135 livres. Puis j'ai un de mes chums qui m'a dit, ben, tant qu'à marcher, pourquoi tu marches pas pour une côte? J'ai décidé de marcher, tout simplement, puis d'inviter du monde à marcher avec moi. Dans toutes les marches que j'ai faites, j'avais des artistes invités. Fait que, tu sais, le monde était attiré parce qu'il pouvait marcher avec une vedette. Puis ensuite de ça, ben moi, ça faisait ramasser des sous à ma fondation. J'ai fait une annonce Facebook disant que je cherchais une place pour faire mon kiloton. Et j'ai Sébastien du salon de quai du parc de Saint-Eustache qui a proposé d'organiser le kiloton avec moi. Moi, il y a quelques années, j'ai parti une fondation qui s'appelle À pas de géant pour les enfants. Puis ma plus grosse activité, c'est un kiloton. Plus ça allait, plus ça devenait gros, plus ça fonctionnait. Évidemment, avec ce qui est arrivé dans les derniers mois, la pandémie et tout, malheureusement, le dernier salon de quai où j'étais, il a dû fermer. Puis je me demandais si c'était possible de venir faire un kiloton ici le 7 novembre. Bien, certainement. Génial. Est-ce qu'on se fait une petite partie? Ben oui. C'est la première fois que j'ai 24 allées. Je sais pas si je vais réussir à tout placer le monde. 10-12 allées, ça m'inquiète pas vraiment. 24, c'est beaucoup de monde. J'espère que je vais réussir à battre mon défi. Mon défi étant, j'ai ramassé 3 330 $. Là, on va essayer de ramasser 3 500, 4 000, 4 500. 5 peut-être. Aujourd'hui, je m'en vais chez Laurie Coderre, une jeune orthophoniste accomplie et mon ancienne protégée. Ça va bien, toi? Ça va bien. As-tu eu de la misère à trouver? Non. Non. On est-tu droit? C'est-tu... J'ai rencontré Laurie à travers un concours entrepreneur, un peu dans l'essence de Dans l'œil du dragon. En fait, j'étais Laura. Puis les nouvelles noms. Wow, c'est donc bien beau. Hey, je suis là pour changer tes ampoules aujourd'hui si tu as besoin. Là, que tu vois que c'est une fille qui sait qu'est-ce qu'elle veut dans la vie. Puis là, elle commence en esprit. Je vais graduer en orthophonie. Puis moi, tout ce que j'entends, c'est comme... Il y a personne, il y a pas beaucoup de gens dans le marché, il y a pas beaucoup de gens dans le marché. Je suis vendu complètement à ça. Fait que je lui ai dit que je... Ouais. Fait que c'est ici ton petit bonheur maintenant. Pas pire, hein? Depuis les dernières fois. T'as tellement l'air bien installé. T'as toujours eu du bon monde autour de toi, là, mais là, on dirait que ça transpire ça plus que jamais. Quand je l'ai rencontré dans son premier local, qui était quand même assez petit, puis éventuellement, en 1 an, elle avait déjà changé à l'autre local. Et voilà, c'est exactement ce que j'ai vu. J'ai vu ce genre de fille-là que c'est pas fini pour cette... Si je te ramène dans le temps, je sais pas si tu te souviens, la première fois qu'on est allé à la Chambre de commerce, toi, tu étais là aussi, ça a donné que c'était une conférence. C'était Hugo Girard qui donnait la conférence, puis on y assistait les deux ensemble, puis ça devait pas paraître de l'extérieur, mais j'ai été pétrifiée. Là. Puis je me souviens, tu m'avais dit « Suis-moi ». Puis t'étais partie, puis je te voyais, c'est sûr, je te manquais pas. Je savais tout le temps t'étais où. Fait que ça, c'était comme rassurant de savoir que dans la gang, si jamais je m'égare, puis là, je me dis, ah, je suis pas bien, il y en a un que je sais où tourner, puis que ça, je peux aller le chercher. Fait que tu m'as vraiment amené des aspects que peut-être même sans t'en rendre compte, t'étais là, puis juste à te voir aller, ça m'a guidé un peu. C'est ça qui ceux autour de moi s'élèvent. Je sais pas, c'est un mode... C'est tellement contagieux. C'est drôle parce que je veux te confirmer que là, je suis comme dans un dilemme où est-ce que je suis effectivement très bien, mais c'est le temps d'un step-up. C'est le temps de vraiment élever le commerce. Fait que là, je suis là-dedans. Là, je suis dans la visite là, du local commercial, puis probablement qu'il faut que je le fasse. Est-ce que tu te souviens, on avait visité des locales ensemble, puis Ouais. tu m'avais dit, les requins sont pas juste dans l'eau. Fait que je te le dirais encore une fois. Là, tu t'en vas visiter des locales. Si c'est à mon tour de te donner un conseil, je vais te dire ça. David, les requins sont pas juste dans l'eau. Ah, je sais. Moi, ce que j'aime, c'est rencontrer des gens qui réussissent bien leur vie, puis j'ai envie qu'ils me l'expliquent. Parce que, peut-être que ça va m'éduquer sur des façons de faire changer ma vie, mais il y a aussi que je pense à mon enfant, que j'ai envie de lui apprendre des bonnes choses. Fait que, on se revoit dans très, très, très bientôt. Très bientôt, OK. certain. Ah ben. Salut, là. Bye. Good. J'aime pas chez la Go. Christophe, je l'ai pris tout de suite à part. Il y a un talent inné. Comme on dit bien, on peut pas montrer la grandeur. Il l'a. 6, 9, 15 ans.
Là, je l'ai drivé, là, je voulais voir qu'est-ce qu'il y avait dans le ventre. Puis là, je montais le niveau, je montais le niveau, je montais le niveau. Il répondait. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu montes quelque chose, il le fait. Puis après. C'est bon? OK. Quand je le regarde jouer avec son groupe d'âge, même il joue avec des plus vieux que lui, il est en avance mentalement sur les jeunes. Il est promu à un bel avenir, fait que j'aime ça, pouvoir travailler avec ces jeunes, comme je fais avec les jeunes en conférence. Alors, vous êtes tous uniques ici, puis à l'âge où vous êtes en train de découvrir que vous avez des talents spéciaux. Vous êtes en train de découvrir que, bon, moi, je suis bon pour parler. Ah, moi, je suis bon au basket. Moi, je suis bon en maths. Là, vous découvrez des nouveaux talents. Quand vous découvrez des talents, vous avez envie de le pousser à un autre niveau pour être bon, puis peut-être gagner votre vie avec. Moi, j'avais découvert que le basket, je pouvais faire quelque chose. J'ai tout mis mon énergie là-bas. Écarte tes bras un peu. Regarde ça, regarde l'intensité. Good. 3, 2, 1. Hey! Good. C'est bon, ça. Je t'appelle pour la fondation. Fait que je me demandais si c'était toujours possible, comme à chaque année, de faire les posters et les billets. Mais l'organisation, cette année, là, j'ai été obligé d'arrêter à cause de la pandémie. En fait, j'aurais besoin d'au moins 6 posters de 11 par jour. J'étais un peu inquiet sur la quantité de monde qu'il peut y avoir. C'est tellement d'organisation, tellement de petites choses, tellement de petits détails, mais c'est tellement valorisant en dedans. Moi, tout le monde va mourir un jour. Moi compris, je suis pas différent des autres, là. Puis je trouve que la fondation, c'est une belle façon. Si je peux vous conter une anecdote ou deux, je suis allé dans le temps de Noël à Sainte-Justine. On a apporté des cadeaux. J'étais arrivé dans une chambre où la petite fille, elle avait le cancer. Puis après notre visite, j'ai croisé la mère dans le corridor. Puis elle m'a sauté dans les bras, puis elle est partie à broyer. Pourquoi? Parce que ça faisait plusieurs mois que sa fille était à l'hôpital. Puis là, de l'argent, il n'y en avait plus. Puis, ben Noël s'en venait, puis elle n'avait pas de cadeau. Je sais que le cadeau, c'est pour ça qui est important. Mais pour un enfant de cet âge-là, un cadeau, ça met un sourire. Pour moi, c'est une belle façon de laisser une marque. Je suis pas juste un gars de 7 pieds 3, je suis un gars avec un... Vous regardez 7 pieds sur terre. Cet après-midi, je m'en vais donner un coup de main à André Papatoma. C'est un artiste multidisciplinaire, écœurant. Il s'est arrangé pour descendre les cloches du clocher qui allaient être démolies. Puis là, on les met à l'intérieur de l'église pour pouvoir en faire une espèce de petit musée. Ça, André, tu voudrais pas la mettre là à la place? Rentrer dans la colonne? C'est là qu'elle va. C'est que tu compliques les choses. Je sais pas, ça prendrait moins de place. Mais c'est une bonne idée. Ben, de mettre elle à la colonne. Ouais, on a juste à tasser un peu les bancs, puis ça rentre facile. André Papatoma, c'est un personnage avec une drive intense qui va sauter sur un projet un après l'autre, puis qui va vouloir tout le temps pousser jusqu'au bout ses idées. Deux gros meubles vont être là, puis on pourrait, avec les petits, mettre entre, on va comprendre en chemin, là. Il a pensé à élargir la vocation de l'Église en mettant une zone plus musée, puis il m'a approché il y a quelques jours avec ce projet-là. On a tassé plein de bancs, puis on a rentré des roches pour faire les murets, puis là, c'est tellement beau. Puis ça a tellement de potentiel ensuite pour ramener de l'argent à l'Église pour pouvoir espérer de l'énergie puis de l'amour. C'est resté dans l'histoire, tu sais, c'est même écrit sur la cloche. Je remplace ma sœur qui est tombée. Ouais. Tu sais, lors de l'incendie. En tout cas, c'est écrit sur elle, c'était comme un poème. C'est vraiment très... qu'on va mettre dans l'exposition, d'ailleurs.
Tu vois, il faut exposer ça. C'est tellement beau. Ouais. C'est où est-ce que les marguilliers se mettaient, c'est ça? Ouais, puis là, il y avait les bancs, puis le petit flasque de whisky. Ou je ne sais J'avais fait la même chose. Tu devrais y croire. Tu sais que tu vas être capable. Oui, bonjour. J'appelle pour le local, le grand local à louer sur Notre-Dame. Où est-ce qu'il y avait le grand buffet? Oui, c'est ça. OK, parfait. Est-ce que vous êtes la personne... Bonjour, je m'appelle David Dubois. Je suis propriétaire du magasin Pieds Géants Chaussures à Repentigny. Je voulais juste savoir, est-ce que le local est toujours disponible? Parce que j'ai vu qu'il y avait une affiche juste en avant. C'est niaiseux parce que c'est juste probablement dans son contexte de vie qui fait en sorte que j'ai envie de changer le mien. OK, d'accord. Donc, dans le fond, le 7, je vous appelle, puis le matin, puis on... Bah, oui, merci. Bye-bye. Bye. Bon, mon but, c'est que chaque jeune qui est au camp, s'il travaille fort, il va être meilleur joueur que quand il est arrivé. Je considère qu'il y a des choses que j'ai apprises à 30 ans. Je dis aux jeunes, vous êtes chanceux. Tout le monde qui est à mon camp en ce moment, vous êtes... Bon, on va commencer, on va prendre quelques photos. Ouais, mettez-vous en... Je regarde tout le monde, là, tout le monde est habillé pareil. Quand je vois les parents qui sont les parents, parce qu'ils ont accompli quelque chose, tu sais, je regarde ça, puis je dis, hey, job done. Sexy fleuri. Oh là là, ça fait des beaux sourires, ça. Dans le prochain épisode de 7 pieds sur terre. Quand on est arrivé au marché Jean Talon, on marchait les quatre ensemble, puis au début, et puis là, on est arrêté dans un restaurant latino, puis là, ça a commencé. C'est les fêtes foules.